Bienvenue à tous dans cette troisième émission de notre série sur le mentorat, un levier de transformation chrétienne. Dans les précédentes émissions, nous avons vu l'importance du mentorat chrétien et les bases bibliques qui en font une relation à la fois humaine et spirituelle. Aujourd'hui, nous allons explorer les rôles essentiels du mentor dans ce processus. Quel est le rôle d'un mentor dans la vie du mentoré? Que doit-il faire pour être efficace? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. En direct avec vous dans cette émission, comme toujours, votre serviteur Hak Chabi Assa, secrétaire général du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin. Et nous regardons ensemble ce jour le rôle des mentors. Il faut commencer par préciser que le mentor doit avant tout être un guide spirituel. Ce rôle consiste à orienter le mentorat dans sa marche avec Dieu, à lui enseigner les principes bibliques et à l'accompagner dans sa vie de prière, de méditation et autres. Le mentor n'est pas un simple conseiller, mais quelqu'un qui montre le chemin à travers sa propre expérience de foi chrétienne. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul et de Timothée. L'apôtre Paul a guidé Timothée dans son ministère, lui offrant des enseignements pratiques et spirituels. En tant que mentor, il a préparé à faire face aux défis de la vie chrétienne et à diriger l'Église. Ce rôle est indispensable pour que le mentoré puisse grandir spirituellement. Et nous avons comme texte de base qui appuie cela 1 Timothée 4, verset 12, où l'apôtre Paul va donc donner cette instruction à Timothée, citation, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les croyants, en parole, en conduite, en clarté, en esprit, en foi et en pureté. » Et s'il a pu le lui dire, c'est parce qu'il a fait du chemin avec lui et l'a préparé jusqu'à un niveau donné. Le mentor n'est pas seulement un enseignant, il doit être un modèle de vie chrétienne. Il doit vivre de manière à ce que ses actions et son comportement servent de référence pour le mentorer. Le mentor doit incarner les valeurs qu'il transmet et agir de façon à inspirer confiance et respect. Dans la relation du mentoré avec son mentor, les gestes valent plus que les paroles. Un mentor qui enseigne la patience, mais qui manque de patience dans ses propres actions, perdra la crédibilité. Par exemple, si un mentor enseigne l'importance de la prière et de la méditation, il doit lui-même en être un exemple dans sa vie quotidienne. Et 1 Corinthiens 11, verset 1, nous dira, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Et là, l'apôtre Paul ne donne pas seulement l'instruction, mais il montre combien lui-même il est dans la pratique de ce qu'il demande aux autres de faire. Le mentor doit également remplir le rôle de conseiller pratique. Cela signifie qu'il doit aider le mentoré à prendre des décisions importantes dans sa vie personnelle, professionnelle, spirituelle et autres. Le mentor doit fournir des conseils éclairés en tenant compte des situations spécifiques du mentoré et des principes bibliques. Imaginons un mentor qui accompagne un jeune professionnel dans son cheminement de carrière. Non seulement il partage des conseils spirituels, mais il l'aide également à résoudre les dilemmes pratiques, comme comment équilibrer sa vie de famille avec son travail ou prendre des décisions éthiques dans un environnement très difficile, dans un environnement de corruption par exemple. Et Proverbe 15, verset 22 nous dit, « Les projets échouent faute de délibération, mais réussissent quand il y a beaucoup de conseillers. » Et le mentor joue véritablement aussi le rôle de conseiller. Enfin, le mentor doit être un soutien moral et spirituel pour le mentoré. Il doit être présent dans les moments de doute, de difficulté et de crise. Le mentor doit écouter activement, offrir des encouragements, prier pour le mentoré et l'aider à rester fidèle à sa foi, même lorsqu'il traverse des épreuves. Un mentor qui connaît les luttes personnelles de son mentoré peut l'accompagner dans la prière, lui rappeler les promesses de Dieu et l'encourager à persévérer dans la foi, même s'il rencontre des obstacles. Ce soutien est crucial pour maintenir la motivation et la confiance du mentoré. Et Galates 6, verset 2 nous dit, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi. »
Nous avons donc vu au cours de cette émission que le mentor doit être un guide spirituel, un modèle de vie chrétienne, un conseiller pratique et un soutien moral et spirituel. Ces rôles sont essentiels pour que le mentorat soit un véritable levier de croissance pour le mentoré. Je vous encourage à réfléchir là où vous êtes actuellement sur votre parcours. Avez-vous un mentor qui a joué ses rôles dans votre vie? À chacun d'y répondre. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas en chercher un mentor qui pourrait vous accompagner dans votre croissance spirituelle? Et d'un autre côté, si vous êtes déjà vous-même un mentor, demandez-vous comment vous pouvez remplir ces rôles de manière encore plus efficace dans la vie de votre mentoré. Dans la prochaine émission, nous allons explorer les objectifs du mentorat et comment les atteindre de manière pratique. Ne manquez pas cet épisode qui vous donnera des outils concrets pour vous engager pleinement dans cette relation de mentorat et dans cette relation entre le mentorat et le mentoré. Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la face de son ami. C'est sur cette parole que nous mettons un thème à l'émission de ce jour. Retrouvons-nous très prochainement et demeurez bénis. Shalom.